Ok, alors aujourd'hui, je vais te parler des digital nomades. Le terme qui peut faire poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est digital nomade? Alors j'ai pris quelques notes que je vais relire de temps en temps parce que c'est vrai que j'ai une liste de choses. Ça peut être plein de métiers différents, mais le truc à se rappeler en fait avec le terme digital nomade, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui travaille par Internet et qui a une liberté géographique. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est pour t'expliquer un petit peu pourquoi j'en suis venu à faire ce métier-là, à me lancer dans ce domaine-là, et ce que je veux apporter aux gens, pourquoi, et la genèse de tout ça. Alors, le digital nomade, techniquement, c'est des métiers, en fait, c'est des métiers qui sont liés à Internet et qui sont une forme de liberté totale pour celui qui entreprend. C'est-à-dire que être entrepreneur, c'est la liberté de choisir ce qu'on veut faire, de choisir son métier, de choisir le projet qu'on va mener et de quelle manière on va le mener. Être digital nomade, c'est être entrepreneur, mais être en mesure de faire son travail d'où on veut. Pourquoi j'ai choisi cette voie-là, moi particulièrement? Parce que, alors mon but à moi, c'est d'apporter de la liberté, parce que vous savez que ma thématique à moi, c'est la liberté professionnelle, géographique et personnelle, dans sa tête. Mais je suis venu à ça à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit, quand j'ai commencé moi ma vie, j'ai commencé par l'entrepreneuriat. À 19 ans, j'ai saisi la plus belle opportunité qui m'ait jamais été donnée jusqu'à présent. Et c'était de rejoindre mon père pour l'aider à faire monter en fait un projet qu'il était en train de mener tranquillement, localement, et de lui proposer en fait de l'amener à l'international. Donc j'organisais des manifestations culturelles en France et à l'étranger. Donc ça m'a permis de voyager énormément et le service que j'apportais aux artistes avec lesquels je travaillais, c'était de leur permettre d'exposer leurs œuvres à l'international, à moindre coût, dans des lieux extrêmement prestigieux. Il faut savoir une chose, c'est que pour un artiste, le CV et les lieux dans lesquels il expose, les expositions auxquelles il participe, c'est extrêmement important pour lui, sa notoriété. Et puis, ça permet aussi de toucher des publics complètement différents. Et donc, moi, mon principe, c'était d'organiser des manifestations dans des lieux exceptionnels, complètement atypiques, pour les tirer en fait vers le haut, pour les aider à être connus, reconnus et à vivre de leur art. Voilà, ça c'était le concept qu'on avait établi avec mon père à l'époque. Et c'est sûrement la plus belle opportunité que j'ai saisie de ma vie jusqu'à l'heure actuelle, parce que ce que je fais là, c'est revenir à ce mode de fonctionnement, mais en aidant d'autres personnes à atteindre d'autres objectifs, et un objectif qui est encore plus noble pour moi, parce que ça touche pas qu'une petite catégorie de personnes qui étaient les artistes à l'époque, mais juste impacter la vie des gens de manière à leur permettre de se sentir bien, quelles que soient leurs conditions. Ça s'adresse à tout le monde. À partir du moment où vous avez envie d'être libre et bien dans votre peau, mon contenu et ce que je vous propose comme solution s'adresse à vous. Après, vous pouvez en avoir ou pas besoin, et ça c'est libre à vous. Moi, je force absolument personne, mais je proposerai des formations pour aller plus loin dans ce genre dans cette thématique-là et dans l'acquisition de plus de liberté professionnelle, personnelle, géographique, comment vous organiser, comment dérouler votre vie et comment insérer du positif dans votre vie pour vous sentir bien, quel chemin vous pouvez prendre si ça vous tente de les prendre, pour arriver à faire quelque chose dans votre vie qui vous passionne, qui vous permet d'être libre géographiquement et qui vous permet d'être bien dans votre peau et dans votre tête. Donc moi j'avais saisi cette opportunité-là à l'époque et ça a complètement changé ma vie et ma vision des choses. J'ai rencontré des gens complètement merveilleux tout au long de mes voyages. Il faut savoir que j'ai plus de 100 000 km en avion à mon actif à l'heure actuelle. J'ai été plusieurs fois aux États-Unis, au Canada, au Costa Rica, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Enfin, j'ai pas mal voyagé, quoi. Hein, je ne vais pas faire toute la liste. Mais je voyageais pour mon boulot et je découvrais des nouvelles cultures, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles façons d'appréhender la vie. Et en discutant avec les gens qui vivaient dans les pays différents, j'ai appris énormément de choses et j'ai rencontré des gens en fait qui avaient une vision de la vie complètement différente de ce qu'on peut croiser tous les jours.
le pays dans lequel vous vivez, la nation dans laquelle vous vivez, la culture dans laquelle vous vivez a un impact très fort sur votre façon d'appréhender la vie. Et à partir du moment où vous en découvrez d'autres, votre vision de la vie et votre compréhension du monde, elle est complètement différente, elle est changée et vous apprenez qu'il y a aussi d'autres façons de voir les choses, d'autres modes de vie, d'autres pratiques, d'autres cultures. Et tout ça, ça augmente énormément votre valeur et votre façon de voir la vie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a manqué énormément ces dernières années parce que c'était les plus belles expériences que je vivais dans ma vie, c'était de voyager. Et il y aura, quoi qu'il arrive, des vidéos qui seront tournées là pour la chaîne YouTube qui seront dans d'autres pays parce que c'est quelque chose que je vais recommencer à faire, voyager, aller découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, parce que c'est quelque chose qui apporte énormément. Si vous avez la capacité de voyager, faites-le, même si 2-3 jours vous partez dans un autre pays, intéressez-vous à une autre culture, découvrez les gens. Si vous pouvez partir plus longtemps, à l'heure actuelle, il y a plein de solutions pour voyager vraiment pas cher, et ça, je créerai du contenu là-dessus de manière à vous aider à établir des plans de voyage si vous souhaitez voyager, parce que je le ferai, parce que je pourrais vous donner des conseils, des astuces pour améliorer votre préparation au voyage et la façon dont vous pouvez voyager à peu de frais. Et c'est quelque chose qui pourra vous permettre à vous de découvrir tout un tas de cultures différentes et de connaître des façons de voir la vie différentes pour améliorer votre état d'esprit et votre liberté. Ça sera une part de liberté géographique et une part de liberté psychologique que j'essaierai de vous apporter de cette façon-là et d'autres manières. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, tout ce métier que je suis en train de mettre en place, que je suis en train de créer finalement, je le fais pour une raison bien particulière. C'est que quand j'avais commencé cette entreprise avec mon père et cette façon de travailler, j'étais dans ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire rencontrer des gens tout en étant libre, découvrir de nouvelles choses, apprendre des autres, transmettre aux autres et voyager et découvrir. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ma vie et que je veux remettre sur le devant, en fait, que je veux acquérir de nouveau la possibilité de bouger et de découvrir de nouvelles cultures. Donc, je vous transmettrai tout ça, je vous transmettrai ma façon de voir les choses, mon état d'esprit et comment je mets en place tous les jours des petites astuces pour me sentir bien dans la vie, même si je ne voyage pas, parce que si vous ne voyagez pas et que vous n'avez pas la possibilité de voyager, vous pouvez quand même avoir une très belle vie et avoir beaucoup de bien-être dans votre vie et vous éclater dans ce que vous faites. Et si vous voyagez en plus de temps en temps, si je peux vous donner des astuces pour vous permettre d'avoir les moyens financiers et l'organisation nécessaire à voyager efficacement à moindre coût pour découvrir de nouvelles cultures, alors ça sera encore un cadeau en plus que je pourrais vous faire. Voilà, cette aventure, ce projet, cette entreprise que je monte, c'est vraiment dans le but de récupérer cette liberté que j'avais à l'époque et qui me passionnait et qui faisait de moi quelqu'un d'extrêmement heureux et que je retrouve à l'heure actuelle. J'étais pas heureux en salariat, pas complètement, il y avait des choses qui me plaisaient et d'autres qui me plaisaient beaucoup moins, mais ma sédentarité, elle était vraiment pesante pour moi. Alors, je ne vais pas quitter la France, je vais continuer à vivre en France, mais je voyagerai de manière à pouvoir assouvir cette liberté qui m'est chère et que j'aimerais vous transmettre. Voilà. En dehors de ça, les digital nomades, ce sont des gens qui sont en mesure de faire tout ce que je viens de vous expliquer, en transmettant du savoir, en ayant la possibilité d'aider les gens à résoudre leurs problèmes, en intervenant sur des thématiques qui sont intéressantes pour les gens qui les suivent et pour les aider. Alors ça, c'est une part des digital nomades, mais vous pouvez très bien être concepteur graphique et être un digital nomade à partir du moment où vous avez un accès à Internet, que vous avez un ordinateur et que vous pouvez travailler d'où vous voulez. Vous pouvez être un digital nomade. Il y a des gens qui font le e-commerce, le dropshipping, entre autres, et d'autres façons de faire du e-commerce. Je m'y suis intéressé pour comprendre un petit peu le truc, mais c'est quelque chose qui me passionne absolument pas. Moi, vendre quelque chose pour vendre à quelqu'un un objet ou n'importe quoi, c'est pas un truc qui me parle en fait. Et je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui s'éclatent là-dedans et qui aiment ça. Et c'est cool, très bien. Et si ça vous intéresse, c'est quelque chose de tout à fait cool. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui m'a branché, qui m'a botté, qui m'a intéressé.
Et comme je vous dis, l'important c'est la passion qu'on a pour ce qu'on fait. Et donc du coup, c'est quelque chose qui me passionne pas plus que ça. Donc je vous en parlerai pas, simplement parce que j'ai pas de maîtrise de ce sujet-là du tout. Et donc ça serait malhonnête de ma part de vous dire faites ci, faites ça, alors que je sais pas où vous devez aller. Par contre, y a plein d'autres façons de devenir digital nomade. Par exemple, il y a des influenceurs sur le voyage qui ont des chaînes, qui ont des comptes Instagram extrêmement développés et qui travaillent en testant des hôtels dans différents pays, etc. Et ça, c'est un mode aussi de travail d'un digital nomade. Il y a des gens qui sont guides, il y a des gens qui sont coachs, qui sont formateurs. Moi, c'est de l'infoprenariat, donc c'est un petit peu différent. Peut-être que par la suite, je ferai du coaching vraiment en tête à tête, mais l'idée, c'est vraiment de faire partager mon mindset, mon état d'esprit, cette notion de liberté, de confiance que vous pouvez avoir en vous, en la vie, de bien-être que vous pouvez acquérir, et donc de solutionner des problèmes, si vous avez des problèmes de timidité, d'anxiété, de stress, voilà, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie sur le plan psycho, sur le plan du boulot. Je peux vous aider de différentes manières. Et donc je m'attacherai à ça parce que c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui me passionne. Maintenant, il y a plein de formes de digital nomade et donc c'est un ensemble en fait de métiers qui prend énormément d'ampleur depuis quelques années et qui est extrêmement intéressant si vous avez envie d'être libre géographiquement, professionnellement et dans votre tête et de découvrir plein de nouvelles choses hyper intéressantes et hyper motivantes en fait d'avoir une vie super cool au final, super cool. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça, de digital nomade. C'est pas quelque chose de très cadré, en fait, c'est plus mon ressenti vis-à-vis de ce métier-là et pourquoi je le fais, pourquoi ça m'intéresse et pourquoi j'ai envie de le partager avec vous. Donc voilà, vous aurez tout un tas de thématiques différentes abordées. Je vous invite systématiquement, je ne le ferai pas à chaque fois, je vous invite systématiquement à mettre dans les commentaires vos expériences, vos ressentis, vos vécus, vos problèmes que vous aimeriez résoudre. Et si je peux vous aider à les résoudre, alors tant mieux, je le ferai avec grand plaisir. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour savoir quand est-ce qu'il y aura du nouveau contenu. Mais généralement, il y aura du contenu absolument tous les jours. Peut-être que j'arriverai de temps en temps à ne pas pouvoir si je suis en vol ou autre, mais encore que là, je me débrouillerai autrement. Quoi qu'il arrive, abonnez-vous, activez les notifs pour continuer à recevoir les infos et les petites astuces que je vais vous transmettre tous les jours pour être libre et heureux dans votre vie. Et puis, n'hésitez pas à partager en commentaire ce qui vous intéresse, les problèmes que vous rencontrez, les solutions que vous aimeriez trouver, et puis votre ressenti vis-à-vis de ces vidéos-là, et peut-être votre opinion vis-à-vis, là cette fois-ci des digital nomades, mais des sujets que je traite généralement. Je vous inviterai pas à le faire régulièrement parce que ça va être un peu rébarbatif tous les jours de vous dire allez, mettez votre commentaire, etc. Faites-le simplement si vous en avez envie. Mettez un pouce bleu à la vidéo si vous en avez envie et si vous l'avez trouvée cool et intéressante. Et abonnez-vous et activez les notifs si vous avez envie de recevoir du contenu régulièrement. Encore une fois, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez, mais ça m'aidera et ça aidera les gens qui trouveront ces vidéos-là si le contenu que j'apporte leur apporte des solutions tout simplement, ou en tout cas un petit peu de bien-être. Voilà, je vous invite encore une fois à partager si vous avez des amis qui peuvent être intéressés par ce genre de contenu-là, et puis à me suivre régulièrement si les vidéos vous plaisent, et à me rejoindre pour recevoir vos cadeaux quotidiens, parce que c'est Noël tous les jours. Allez, ciao, à la prochaine vidéo, et à bientôt.